VHR sur le 2.0. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Nous sommes toujours le 18-11-2020, 18h35. Une dystopie devenue réalité sur le 2.0. S'inspirant du ministère de l'Information du Royaume-Uni, où travaillait son épouse, Orwell invente en 1984 un ministère de la vérité qui s'occupe de tronquer l'information. Son héros, Winston Smith, y travaille et a pour tâche de réécrire les faits historiques pour qu'ils correspondent à la ligne perpétuellement changeante du parti. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances. Le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. Rejeter le témoignage de ses yeux. Une idée reprise quasiment mot pour mot et parfaitement assumée par Donald Trump à Kansas City, dans un discours face aux vétérans américains. Et rappelez-vous juste, ce que vous voyez et ce que vous lisez n'est pas la réalité. Ce qu'il dit dans ce discours incroyable, c'est que vous ne pouvez croire personne. Vous ne pouvez croire que moi. Je suis Big Brother. Je suis votre seul ami. C'est tout droit sorti de 1984. Phelim McMahon est le directeur du Human Rights Center de Berkeley, la crème des universités californiennes. Chaque année, il forme plus de 100 étudiants à débusquer la vérité dans le flot ininterrompu d'informations contradictoires et mensongères qui se déversent aujourd'hui sur la planète. Bonsoir mes amis. Alors, je vous invite bien sûr à regarder ce documentaire. Je remercie les experts pour le lien d'ailleurs. Et cela m'a aussi inspiré quelque chose. Et je vous demande de réfléchir à cette éventualité qui est tout à fait plausible dans le fond. Alors, on nous parle souvent, peut-être souvent les mêmes, qui nous parlent des Ouïghours et du problème en Chine, que les musulmans, qu'une partie des musulmans appelés Ouïghours seraient enfermés dans des camps. Mais comme l'information est restreinte, si vous voulez, l'information est sous embargo, donc nous n'avons aucune image, aucune vidéo sur ce qu'il se passe réellement en Chine, sur ce qu'il se passe réellement sur ce peuple ouïghour. Alors mes amis, après avoir regardé ce documentaire, je me pose des questions et je me dis que cela est tout à fait plausible. Je m'explique. En Chine, il y a le crédit social. C'est-à-dire que la Chine note les individus par rapport à leurs faits et gestes. Et si tu es mauvais citoyen, eh bien, on te condamne. Et tu ne peux pas acheter des choses, tu ne peux pas voyager. Voilà, tu es restreint à avoir un certain train de vie. Parce que tu n'es pas un bon citoyen. Tu n'es pas bien noté. Et ce sont des caméras qui filment les gens H24, la rue, le métro. Sans cesse, les gens sont filmés pour ensuite leur donner de la valeur à travers ce crédit social. Alors mes amis, la question qui me trotte dans la tête, est-ce que ces camps, excusez-moi, de Ouïghours ne seraient pas des camps où les gens enfermés sont des gens qui n'ont pas accepté cette dictature de Big Brother? Vous comprenez? Et comme nous n'avons pas d'informations, on n'a pas de retour sur ce qui se passe réellement. Il y a une dissidente ouïghour qui est aux États-Unis et qui est protégée par l'Amérique. C'est quand même bien étrange. Vous comprenez, mes amis? Que si ce que je vous raconte ce soir, avec beaucoup d'imagination, bien sûr,
si cela est une réalité et pas une probabilité, eh bien, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Imaginez-vous, une partie de la population refuse de se faire vacciner. Imaginez-vous, une partie de la population refuse qu'on leur mette un implant sous la peau pour faire d'eux des gens comme en Chine avec le crédit social et le contrôle total sur l'individu. Alors mes amis, peut-être que ces Ouïghours qui sont enfermés dans des camps, soi-disant, je n'en sais rien, je n'ai pas vu, j'apporte pas des choses tant que je n'ai pas vu avec mes propres yeux. Vous comprenez? Donc, l'idée des musulmans ouïghours enfermés, pour moi, c'est cette hypothèse est celle de discréditer la Chine et encore une fois de salir l'islam et les musulmans. Même si ce sont eux qui sont enfermés. Mais si vous voulez, ils rentrent dans une histoire plutôt négative. Alors, mes amis, imaginez-vous réellement que les camps de Ouïghours, comme on nous dit, je le répète, personne n'a de vidéo, personne n'a d'image, personne n'a de photos. Si, il y a des photos, mais ça peut être des goulags et pas des camps de concentration ou des camps d'éducation. Mais peut-être que ces camps-là sont simplement des camps où on enferme les gens qui refusent de jouer le jeu du gouvernement chinois et du contrôle sur l'individu. Un monde très orwellien. Vous voyez, parfois, il faut juste quelques ingrédients pour faire un gâteau. Et surtout, il faut la bonne cuisson. Je vous laisse réfléchir à tout ça, à cette éventualité qui est tout à fait plausible, ma foi, possible. C'était Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée, mes amis. Bonsoir.